Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. C'est un triste bilan. L'épidémie de fièvre Ebola a franchi la barre des 3000 victimes. Le président guinéen Alpha Condé réitère son appel à la mobilisation générale face à l'urgence de la situation. Et dans la lutte contre le virus Ebola, les artistes africains ne sont pas en reste. Chanteurs et dessinateurs sont mobilisés. Ils appellent les populations à la vigilance. Et puis, au Gabon, la rentrée scolaire s'est faite sans ministre de l'Éducation nationale. Depuis la démission d'Léon Zumba le 1er septembre dernier, le bureau de l'Éducation nationale est resté vacant. Le virus Ebola poursuit sa tournée mortelle. La maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi le cap des 3000 victimes, soit près de la moitié des personnes infectées. C'est ce qui ressort du dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié samedi dernier. Toutefois, le président guinéen Alpha Condé se veut rassurant et il prône la fin de l'isolement des pays touchés par le virus. Anan Faro. En Guinée, d'où l'épidémie Ebola est partie fin 2013, le virus a fait 648 victimes sur 1074 cas détectés. Les autorités guinéennes ont lancé un nouveau plan d'urgence sanitaire accéléré qui doit s'étaler sur 2 mois. Objectif, réduire de façon drastique les risques de contamination. En marge de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une session de haut niveau s'est tenue sur le virus Ebola. À cette occasion, le président Alpha Condé s'est voulu rassurant. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Face à la crise sanitaire causée par la fièvre hémorragique, les pays touchés se sont progressivement sentis isolés par la suppression de liaisons aériennes et la fermeture des frontières. Il est vrai aussi que les pays africains ont paniqué en fermant les frontières, mais je pense que la raison commence à revenir parce que le président de Côte d'Ivoire, qui est mon frère et mon conseiller économique, a décidé d'ouvrir les vols. Et le président Sassou a dit la même chose, il n'a pas fait, le président Obiang, donc je les ai remerciés. Donc nous pensons qu'il faut que la communication change pour que les investisseurs puissent venir en Guinée. L'épidémie d'Ebola pourrait avoir d'énormes répercussions sur les progrès économiques réalisés ces dernières années par les pays touchés. Les premières estimations prévoient que la croissance économique en Guinée diminuera de moitié du fait de l'épidémie, en passant de 4,5% à 2,4%. Le calendrier électoral tunisien s'annonce chargé. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre prochain et la présidentielle le dimanche 23 novembre. 2 échéances électorales en l'espace d'1 mois et près de 4 ans après la révolution du jasmin. L'une des priorités reste le redressement de l'économie nationale. Anan Faro. 27 candidats, dont une femme, sont en lice pour l'élection présidentielle tunisienne du 23 novembre. L'instance chargée d'organiser le scrutin l'a annoncé ce mardi. Parmi les prétendants à la fonction suprême figure l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, le président de l'Assemblée nationale constituante Moustapha Benjafar ainsi que le président sortant Monsef Marzouki. L'économie est au cœur de l'élection. L'économie tunisienne est en difficulté, ça personne ne dit le contraire, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand la révolution a explosé? La machine économique s'est arrêtée. Depuis 2010 à maintenant, les dépenses de l'État ont augmenté de plus de 50%. À un moment où le produit intérieur brut du pays n'a augmenté en cumulé que d'à peine 5%. Il est impossible de dépenser autant quand on ne produit pas suffisamment. Pour l'année 2014, la croissance de la richesse produite est estimée à 2,4% avec un taux d'inflation des prix à la consommation de 5,7%. Du côté de l'emploi, 35% des 15-29 ans sont au chômage. Plusieurs défis économiques restent donc à relever aux côtés de la réussite de la transition démocratique. On peut parier sur la Tunisie. La Tunisie va réussir sa transition démocratique et ce sera un pays stable et ce sera un pays qui, par sa modération, par la modération de sa classe politique, à mon avis, pourra être un exemple pour un certain nombre de pays qui nous sont proches. Avant la présidentielle du 23 novembre, le Parlement se renouvellera le 26 octobre. 47% des candidats à ces élections législatives sont des femmes. Chansons entraînantes, caricatures saisissantes face à l'épidémie d'Ebola. Les artistes, eux aussi, se mobilisent. À l'initiative du collectif Y en a marre, ils sont nombreux à donner de la voix pour lutter contre le virus. Un seul mot d'ordre, la prévention. Ibra Radindiaï.
C'est une mobilisation continentale à la hauteur du fléau. Ils sont chanteurs, membres de la société civile, dessinateurs issus des 4 coins du continent à participer à la sensibilisation dans la lutte contre le virus Ebola. Au Sénégal, avec le titre Ebola est là, les artistes transmettent des messages de prévention à l'endroit de la population. On y prodigue les précautions élémentaires, fort importantes comme le lavage des mains et pas seulement. Pire que le palu, le sida, voici Ebola. On a beau l'éviter, le redouter, finalement il est là. Le but de la campagne, c'est de faire approprier les populations le combat contre Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un problème aussi de comportement chez les populations. Comment on pourrait les impliquer, les associer, les sensibiliser de sorte qu'eux-mêmes portent le combat en adoptant des comportements du genre de se laver les mains et de serrer la ceinture, de toucher un cadavre, on presse. Dans une autre mobilisation toujours en chanson intitulée Stop Ebola, Virus Campaign Song, qui a déjà réuni plus de 15 000 vues sur la chaîne de partage de vidéos YouTube, les artistes du continent s'engagent également avec le même message, la prudence et surtout l'appel à ceux qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Lave-toi toujours les mains avec du savon et de l'eau, martèle également John Ali du Nigeria. Pour le collectif Y en a marre, cette mobilisation consiste également à impliquer toutes les couches de la société dans la croisade contre le virus Ebola. Just be aware, prevention is better, wiser and cheaper. Wash your hands with soap and with water, La prévention qui a été publiée par l'OMS et le ministère de la Santé au Sénégal, de le vulgariser auprès des populations, de faire des campagnes ici de porte à porte, aller trouver aussi les imams, les prêtres et les impliquer tout le monde. Vraiment, ça, voilà, là, c'est juste avant que le cas ne soit signalé au Sénégal. Et ça a reçu un très bon écho, quoi. La campagne de sensibilisation de ces artistes s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie Ebola a déjà fait plus de 3000 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Rentrée scolaire sans ministre de l'Éducation nationale au Gabon depuis la démission de Léon Zouba. Le poste est resté vacant. Cette situation a conduit le chef de l'État gabonais à instruire le Premier ministre Daniel Ona-Ondo à faire l'état des lieux des structures scolaires du pays. Le point sur cette tournée avec notre correspondant sur place, Douglas Ntotom. À la tête d'une importante délégation, le Premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo a visité durant le week-end plusieurs établissements secondaires de la capitale gabonaise et de ses environs. Lors de cette tournée marathon, le chef du gouvernement, spécialement mandaté par le président Ali Bongo Ondimba, a touché du doigt les réalités qui attendent les apprenants en cette nouvelle année académique 2014-2015. Une rentrée des classes qui a lieu dans un environnement lourd, sans ministre de l'Éducation nationale depuis 3 semaines, à la suite de la démission du patron de ce département, Léon Zouba. Si le taux de scolarisation du Gabon fait partie des plus élevés en Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire dans ce secteur. L'État a travaillé, il y a des structures scolaires dans tous les quartiers, c'est le point positif. Malheureusement, tout n'est pas parfait, car nous avons rencontré un certain nombre de difficultés sur le terrain. Des difficultés qui ne sont pas seulement liées aux établissements, mais à l'environnement de ces établissements. Il y a des difficultés pédagogiques, difficultés d'infrastructure, de sécurité, d'équipement, même les problèmes d'hygiène. Je crois que nous allons engager le gouvernement à prendre rapidement des mesures pour résoudre ces différents problèmes. Tour à tour, la délégation a visité les lycées Paul Ndjenjengonju, Diba Diba, Montalier, Jean-Hilaire Obameyege de Nzéayon, Jean-Baptiste Emmané Tougué de Siban et le lycée technique national Omar Bongo, entre autres. Dans tous ces établissements, les besoins et problèmes sont quasiment les mêmes. Insalubrité, insécurité, manque d'équipement et notamment de tables et de bancs. Les structures ne répondent plus à la capacité d'accueil des élèves. Nous n'avons pas à peu près moins de 6 000 élèves, mais il faut voir dans quelles conditions ces élèves travaillent, péniblement. Dans chaque classe, vous allez trouver des fois 120, des élèves, nous pouvons dire à même le sol,
puisque 5 par banc. Les élèves ont regagné le chemin des classes le 29 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement entend quant à lui résoudre au cas par cas les différents problèmes rencontrés. La nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale est toujours attendue au Gabon. Mais selon certains témoignages, personne ne veut hériter de ce département ministériel aux nombreux dossiers brûlants. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.